Bonjour Magali, racontez-nous ce qui s'est passé le mardi 15 octobre. Bonjour. Le mardi 15 octobre à 16h25, j'ai reçu un premier appel qui est allé sur ma messagerie. Un médecin de la ruche d'Elbeuf me disait qu'il y avait eu un accident avec ma maman qui était placée là-bas. J'ai eu ce message à 17h15 en rentrant chez moi. En rappelant le médecin de la ruche, il m'a dit que ma maman avait échappé à la surveillance du service et qu'elle s'était introduite dans un local où elle avait ingéré un produit du style soude caustique pour nettoyer les canalisations, mais de type industriel. À partir de là, je me suis rendue avec mon fils Sullivan à l'hôpital des Feugrés, aux urgences, où nous étions attendus par le médecin du SAMU qui avait pris maman en charge. Nous avons été tout de suite pris en charge par le médecin du SAMU qui donc s'était occupé de maman à la ruche. Euh, Elle a été très claire et très franche par rapport à la situation en nous expliquant que maman avait ingéré du détergent caustique industriel, donc la même chose que le desktop que nous achetons nous-mêmes pour nos canalisations, mais ce détergent était multiplié par 10. Que la quantité ingérée était importante et que cela avait créé d'énormes brûlures, non seulement au niveau de la bouche, mais aussi de l'œsophage, du larynx et des autres organes. Elle ne nous a pas laissé aucune chance par rapport à l'état de survie de maman. Elle nous a expliqué que même une personne plus jeune ne survivrait pas, même en cas d'opération. Maman étant Alzheimer et âgée de 82 ans, il n'y avait pas de choses à tenter, sauf des soins de confort. Franchement, là, nous nous sommes écroulés parce que nous ne nous attendions pas à ça. Sachant que maman avait été placée dans cette unité protégée Alzheimer à la ruche d'Elbeuf fin 2000, août 2019, août 2019, pour être vraiment protégée alors qu'elle était chez elle depuis plusieurs années avec des soignants. Nous avions peur qu'un jour il se passe un problème et qu'elle ne puisse pas continuer à rester chez elle. C'est pour ça que nous l'avons placée. Nous avons réussi à voir maman tout de suite. Après les explications du médecin, nous étions bien sûr effondrés. Maman était consciente, mais déjà sous morphine pour éviter qu'elle souffre. Elle était heureuse de nous voir, elle nous a reconnus, elle m'a reconnue, elle a dit comme d'habitude qu'elle m'aimait, que j'étais belle. Moi je pleurais, maman m'a dit de ne pas pleurer et je lui ai dit mais qu'est-ce que tu as fait comme bêtise? Elle m'a répondu je ne suis pas méchante, je suis gentille. Bien sûr, je suis allée dans son sens. Nous étions accablés de tristesse parce que nous savions que nous allions la perdre. Elle était dans un état catastrophique au niveau du visage. Nous sommes restés auprès d'elle et nous avons joint notre famille pour les prévenir. Ensuite, maman a été transférée dans le service des urgences où elle était en chambre tranquille toute seule. Là, nous nous sommes recueillis auprès d'elle, nous lui avons parlé, nous l'avons calmée parce qu'elle était très très agitée. Et là, elle a commencé à nous dire qu'elle avait mal, qu'elle était malade. Donc la morphine a été un peu augmentée pour calmer la douleur. Nous nous sommes présentés devant elle, moi, mon ami Rui, mon fils Sullivan, mon neveu Thomas, mon autre fils Gabriel, âgé de 13 ans, et Chloé, la petite amie de mon fils. Nous voulions lui montrer que nous étions là près d'elle et que pour nous, rien
rien n'avait changé. Mais notre tristesse était là et nous ne pouvions pas imaginer les jours et les heures qui allaient arriver. Le lendemain, ma sœur est arrivée à 5 heures. Maman s'était endormie à 21h15, mais pour moi, elle s'était endormie pour la nuit et se réveillerait le lendemain. À 5 heures, quand ma sœur est arrivée, ils sont venus faire la toilette de maman. Je pensais qu'elle allait se réveiller et dans la matinée, nous nous sommes rendus compte qu'elle ne se réveillerait plus jamais. Elle était dans le coma. Ça a été très très compliqué de vivre ce moment. Nous avons tout de suite dit que nous allions porter plainte, que nous n'allions pas en rester là, que nous voulions savoir ce qui s'était passé. Maman, par la suite, a été transférée dans le service de gériatrie au CHI des Feugrets. Elle a été très très bien traitée. Les soins de confort lui ont été admis pendant 3 jours, du mardi au samedi matin. Durant ces jours, nous sommes recueillis tous, tout autour d'elle, et nous lui avons parlé. Mon frère, ma soeur et moi, nous sommes venus le 18 octobre, vendredi après-midi, pour lui dire que nous l'aimions et que nous la laissions partir, parce qu'il le fallait. Il fallait qu'elle sache qu'elle pouvait partir en paix. Elle ne pouvait plus rester, elle aurait trop souffert de toute façon. Samedi 19 octobre à 14h45 du matin, maman est partie rejoindre les cieux. Elle n'a pas souffert, elle est partie comme ça. Durant toute cette période, nous avons été très entourés. Famille, amis, des messages, tout. Heureusement, parce que nous n'aurions pas pu survivre à tout ça. Mais nous lui survivons à elle. L'UDAF, la tutelle avec laquelle maman était, a porté plainte le mercredi matin. Cette plainte était pour l'instant une plainte pour non-protection à adulte en danger. Elle est aujourd'hui plainte qui a causé la mort d'une personne. C'est très compliqué parce que nous n'avons aucune réponse. Nous ne savons pas ce qui s'est passé. Nous savons juste que le local dans lequel maman s'est introduite pour ingérer ce produit était ouvert. Il aurait dû être fermé à clé. C'est une unité protégée qui n'a pas su protéger notre maman. L'enquête est ouverte. Nous avons été auditionnés et nous le serons encore. Nous avons juste pu relater les faits de ce qui s'est passé. Nous savons que cela va durer longtemps, mais nous voulons des réponses et nous voulons surtout protéger les personnes qui se trouvent dans cet établissement. Jamais nous mettrons en cause le personnel, car malheureusement, nous savons comme dans tous les établissements qu'il manque du personnel. La personne en question qui était là cet après-midi-là et qui, malheureusement, n'a pas surveillé maman n'est pas en cause. Elle pouvait être occupée à faire autre chose. La seule chose qui est grave, c'est que cette porte où se trouvait ce produit n'était pas fermée. Nous tenons vraiment à alerter la population, les services publics, les services de la santé. Il faut que les gens prennent conscience de ce drame. Il faut que tout le monde le sache. Il faut que les gens sachent que nous sommes en train de souffrir. Maman avait encore de belles années parce qu'elle avait retrouvé beaucoup de choses. Elle nous appelait à nouveau par nos prénoms. Elle acceptait le contact. Elle nous embrassait. Elle était joyeuse. Elle chantait. Elle était redevenue notre maman. Nous avons perdu notre maman, on nous l'a arrachée. À ce jour, que s'est-il passé depuis le 19 octobre? Depuis le 19 octobre, les jours ont défilé. Il y a eu plein de choses de faites. Nous avons donc tous été auditionnés. Maman a été autopsiée. C'était pour la plainte, il le fallait. Ça a été très très compliqué pour nous à vivre. Tout a été retardé, l'inhumation, tout ce qui suivait.
Lundi 4 novembre, maman a été inhumée. Ça a été très dur à vivre, mais malgré les circonstances et malgré ce que nous avions dans nos têtes, nous avons réussi à voir notre maman et elle était belle. C'est ce que nous voulons retenir de cette journée. Mardi, elle a été incinérée et elle est allée rejoindre sa dernière demeure. Depuis, nous n'avons aucune nouvelle. Nous ne savons pas ce qui se passe. Nous voudrions obtenir des informations, mais pour l'instant, nous sommes restés en retrait. Pour l'instant, toutes les affaires de maman sont restées à la ruche, et je souhaite qu'elles restent dans la chambre tant que nous le déciderons. Le jour où nous déciderons d'aller chercher les affaires à la ruche, je ne veux pas que nous découvrions qu'une chambre est vide, disponible, prête à accueillir quelqu'un d'autre. Parce que maman aurait dû rester dans cette chambre encore très très longtemps. On nous a privés de notre maman, on ne compte pas que cette pièce soit remplacée par quelqu'un d'autre. Avez-vous pris un avocat? Oui, nous avons un avocat qui nous défend, qui va nous informer dès que l'enquête bougera, mais nous savons que ça va être très très long. Qu'attendez-vous de cette enquête? Comme je vous l'ai déjà dit, nous attendons des réponses à toutes nos questions. Comment cela a-t-il pu arriver dans une unité protégée? Nous avons confié notre maman au mois d'août à la ruche en sachant qu'elle serait en bonne main. Nous ne pensions pas que, à peine 2 mois après, on nous téléphonerait pour nous dire que nous allions perdre notre maman à cause de cet accident, si je peux me permettre. Ce n'est pas un accident, malheureusement. Je ne peux pas dire tout ce que je ressens parce que j'en ai pas le droit actuellement. Tout ce que je peux dire, c'est que j'ai très très mal en moi quand je pense à ce qui se passe. On nous a retiré notre maman et pour moi, ma mère, c'était toute ma vie. Elle existait à travers moi. Elle existait à travers tout ce que je vivais. Depuis des années, nous étions liées toutes les deux. Je suis liée à elle, elle est liée à moi. Je vais me battre avec mon frère et ma sœur, avec mes neveux, avec mes enfants, pour connaître cette vérité. Parce que nous ne pourrons jamais vivre tranquilles et nous ne pouvons pas permettre que d'autres personnes soient en danger. Il faut bien réfléchir à ce qui se passe à la ruche actuellement. La ruche est un établissement gouverné par la Croix-Rouge. Nous savons que la Croix-Rouge française est un établissement très haut placé. Nous ne souhaitons pas que la Croix-Rouge soit mise hors de cause. Il y a des problèmes, il faut les gérer. Une clé qui coûte 50 € pour un local doit être remplacée par un digicode. Parce que, évidemment, tout le personnel ne peut pas avoir une clé à 50 €. Mais qu'est-ce qu'une vie pour 50 €? Dites-le moi, répondez-moi. Ça, c'est facile à dire, c'est ce qui nous a été dit. Une clé, 50 €. On ne peut pas en faire 50. Mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que cela veut dire? Notre maman ne valait pas plus que 50 €. C'est impossible à comprendre. On n'a pas le droit de nous dire ça. Les gens doivent comprendre ce que nous souffrons actuellement, ce que nous endurons. Jamais, jamais, jamais nous pourrons oublier la date du 14 octobre. C'est une date qui va être gravée en nous toute notre vie. Mon fils de 13 ans m'a demandé le lendemain de l'accident si mamie s'était réveillée. J'ai été obligée de lui dire que mamie ne se réveillerait jamais. Mes enfants souffrent d'avoir perdu leur mamie parce qu'ils l'ont perdue trop tôt. Mes neveux souffrent d'avoir perdu leur mamie parce qu'ils l'ont perdue trop tôt. Mamie n'a pas eu la chance de connaître ses arrière-petits-enfants alors qu'elle aurait très bien pu les connaître. Même si avec cette maladie, cette pathologie, c'est très compliqué. Mais mamie avait besoin de tendresse, de câlin. Mamie avait besoin de se sentir rassurée. Et c'est ce qu'elle était. Elle était bien.
J'ai plein de vidéos qui prouvent comment maman était. Et ce n'était pas un légume. Nous avons récupéré, c'est même plus un légume ce que nous avons vu en fait. C'était un traumatisme. Maman a été traumatisée. Maman a souffert. Et ça, nous ne pouvons l'accepter.